Bonsoir. On va commencer par notre chant, le chant de la sagesse. C'est un hymne à la sagesse que a composé Robert Lebel. Et puis, ça va être notre chant pendant cette session-là. Je pense que vous allez le comprendre à mesure. C'est un beau chant. Il est inspiré du livre des Proverbes et du livre de la sagesse. Alors, c'est bien marqué, inspiré du livre des Proverbes et de la sagesse. Alors, c'est un hymne à la sagesse qui a été demandé à Robert Lebel par les filles de la sagesse. Il n'y en a pas de filles de la sagesse ici, mais quand même. Alors, c'est un hymne à la sagesse. Et on va l'écouter à chaque fois. Je pense que peu à peu, vous allez comprendre tout ce qu'il dit dans cet hymne-là. Correct? On va le chanter, puis on va l'écouter. Alors, Philippe, l'hymne à la sagesse. Plus pur que le pur argent, et plus précieuse qu'un trésor, tel est le prix de la sagesse. Bien plus belle qu'un diamant, et que toutes les chaînes d'or. Ça va être notre chant thème. J'ai laissé les textes là parce qu'il y a différentes façons de traduire la Bible. Et une des traductions, c'est le mot qui est là, elle est être maître créatrice. Il y a d'autres traductions qui disent elle est petite fille. Et ça va mieux avec le reste parce qu'elle s'amuse. Alors, j'aime mieux la traduction petite fille.
Il y a des Bibles qui vont traduire davantage par « Elle est comme une petite fille qui s'amuse au moment où Dieu est en train de créer à côté de son Père. » Alors, mais j'ai laissé le texte que Robert Lebel a choisi. C'est tout le temps des traductions selon les termes, selon le contexte. Les deux sont bons, mais j'aime mieux la petite fille. Correct? Alors, nous sommes à la deuxième rencontre sur les livres de la sagesse. Vous aviez à essayer de comprendre ce tableau-là. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? On m'a dit que ça, c'était trop petit. C'est écrit beaucoup trop petit. Commencez par simplement remarquer les grands courants. Les grands courants. Le courant de la loi. Quand on parle de la loi dans la Bible, Jésus fait allusion aussi à la loi. Eh bien, c'est les 5 livres du Pentateuque. C'est les livres de la loi, avec toutes les lois qui viennent de Moïse. Alors, il n'y a pas que le décalogue, il n'y a pas que les 10 commandements. Il y a toutes les lois liturgiques de toutes sortes, puis les lois morales, puis les lois sociales. C'est tout un ensemble de lois extraordinaires. Et en réalité, il y avait des grands peuples de ce temps-là qui avaient aussi des codes de loi en Égypte, puis en Mésopotamie. Mais le petit peuple d'Israël dit, on a la plus belle loi du monde. Et c'est extraordinaire quand même parce que c'est une loi qui a été inspirée par Moïse, par Dieu à Moïse. C'est une loi complète, qui devient un petit peu étroite à un moment, parce que la loi, c'est clair, mais c'est ça qui va former le peuple. C'est le Pentateuque. Vous avez le mot à la fin ici, les 5 livres du Pentateuque. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, et puis le Deutéronome. C'est surtout les 2 premiers qui sont importants, Genèse et Exode, et le Deutéronome. La deuxième loi, c'est comme avant de mourir, Moïse, il fait des grands discours à son peuple. On appelle ça le Deutéronome. Ça a été composé plus tard. Ça n'a pas été pris par écrit par ceux qui étaient là. Bon. La loi, c'est ça. Remarquez que des fois, dans la Bible, on dit la loi et les prophètes. C'est que, si vous regardez dans votre Bible, le Tob, qui n'est pas strictement catholique, là, qui est global, eh bien, on va en mettre ici les prophètes. Le livre des prophètes, ça commence avec les livres de l'histoire. Parce que les Juifs considéraient tout ça les prophètes. Nous autres, on distingue des livres historiques. Correct? Soyez pas surpris si vous arrivez dans votre Bible, tout à coup, c'est marqué les prophètes, puis ça commence par les livres historiques. Alors, c'est la loi et les prophètes. Correct? Pour arriver à la dernière partie, que la Bible, on pourrait dire le Tob, appelle les autres livres, les autres écrits. Donc, ce n'est pas la même séparation que vous avez ici. Celle-là est plus séparée, plus facile à comprendre, je pense bien. La loi, toute l'histoire d'Israël, avec les rois, David, Salomon, puis l'exil, puis tout, c'est toute l'histoire d'Israël. Et puis ensuite, les prophètes que nous avons vus l'année dernière, elle a tout le grand courant prophétique, un des seuls peuples où Dieu parle par les prophètes directement. C'est la parole de Dieu. On a vu ça beaucoup, les prophètes. Pour arriver à un dernier courant, qui est tout à fait différent, le courant des sages, la sagesse. Alors, la sagesse, c'est tout un autre courant qui est dans la Bible et qui, des fois, est un peu... C'est pour ça qu'il y a des petits carrés pour dire que c'est pas... Des fois, il y a des sages qui sont des prophètes, puis il y a des prophètes qui sont des sages, puis bon, en tout cas, des fois, c'est un petit peu mêlé. C'est pour ça qu'il y a des petits carreaux qu'il y a là-dedans. C'est un petit peu compliqué. Eux autres, ils ont essayé de tout mettre. Mais ça, on tient rien que le principal. Et avec les dates qui sont en haut, bien, vous vous souvenez, c'est à peu près le moment où ça a été écrit. Les pointillés veulent dire que c'est tradition orale. Puis tout à coup, un jour, ça commence à être écrit. C'est tradition orale. C'est clair qu'il n'écrivait pas quand il était dans le désert, mais il s'en souvenait, puis il le racontait. Alors, il le racontait, puis tout à coup, ils sont mis à l'écrire. Il y a eu 2 traditions ici. On l'a écrit dans le nord, puis on l'a écrit dans le sud. C'est-à-dire, le pays était séparé en 2 à un moment.
Alors, il y avait les scribes du Nord et les scribes du Sud. Et les scribes du Nord, quand ils ont écrit ça, bien, ils appelaient Yahvé Elohim. Puis les scribes du Sud, quand ils écrivaient ça, ils appelaient Yahvé et ils appelaient Dieu Yahvé. Donc, il y a deux traditions. Tradition Elohim, tradition yahviste, qui se sont réunies après l'exil. Et tout ça a été terminé après, vous avez l'exil ici, tout ça est terminé après l'exil, c'est-à-dire la loi est formulée finalement, complètement, après l'exil. C'est correct? Je répète ça parce que c'est pour avoir, c'est une idée de la Bible, hein? C'est toute la formation de la Bible et les grands courants qu'il y a à l'intérieur. Je n'insiste pas du tout sur l'histoire parce qu'on n'a pas parlé, en tout cas toute l'histoire. Mais les prophètes, vous voyez, les prophètes sont surtout liés à l'exil, avant et après. Et puis nous allons voir avec les sages, que les sages sont un peu après un petit peu les prophètes. Ils ne sont pas tous là au même plan. Et aujourd'hui, on va voir un livre des sages qu'on appelle les Proverbes. Et remarquez que les Proverbes, ils commencent ici. Ça, vous pouvez le trouver. C'est sous Salomon. Salomon, Proverbe. On disait que Salomon, c'était le sage par excellence. Il y a eu cette tradition-là d'être un sage. On connaît l'histoire de Salomon un petit peu. Il était un sage, mais il a fini par perdre sa sagesse, pauvre Salomon, comme dit le Père de Montfort. On peut l'avoir, mais il faut le garder. Alors, mais il était un sage, puis il aurait lui-même prononcé à peu près 3000 sentences. C'est écrit ça dans le livre de l'histoire, des livres historiques. Alors, mais donc, on fait remonter les proverbes à Salomon. Correct? Mais ils ont continué à être écrits pendant presque 800 ans. Alors, avant que ça soit écrit, avant que le texte soit rassemblé, eh bien, ils ont continué à recueillir, à dire des proverbes et tout ça. Puis à un moment, il y en a un qui les a rassemblés dans un recueil. Alors, j'ai mis la date ici. 428, c'est une date hypothétique, mais je pense qu'on peut la garder, où quelqu'un a fait le recueil de tous les proverbes. Il en a fait un recueil. Alors, c'est en 428, c'est 400 ans, 500 ans après Salomon. Correct? Il y avait ceux de Salomon, puis il y avait ceux qu'on ajoutait. Puis on est même allé en emprunter à d'autres peuples. Parce qu'il y avait des sages en Égypte, il y avait des sages chez les autres peuples. On est allé emprunter d'autres proverbes, puis on les a tous mis dans un recueil qu'on appelle le livre des proverbes. Un livre un peu spécial. Correct? C'est ce que nous allons étudier ce soir, un petit peu. Mais comme vous aviez un travail à faire, on va regarder comment vous l'avez fait. Ça va? Parce qu'il y a beaucoup de proverbes là-dedans. Alors, on va juste vérifier, ce sont les 5 livres des sages. Le premier, c'est Job. Il est en premier, il est en même temps à peu près que les proverbes. Correct? Vous avez trouvé Job, ouvrez la bouche et maudit son jour. Ça ressemble beaucoup à, vous vous souvenez pas? Jérémie. Jérémie qui maudissait d'une façon de dire, qui n'allait même pas naître. Alors Job et Jérémie se ressemblent là-dessus. Et il maudit son jour. Hein? Je l'ai mis là pour que ça va frapper pour Job. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? Hein? Alors, c'est le découragement complet. Hein? Je voudrais... non. C'est la pendaison me séduit et même tenté du suicide. Ou le suicide me séduit. La mort plutôt que ma carcasse. On va voir la prochaine fois pourquoi est-ce qu'il dit ça. Correct? C'est quand même, on voit, ça ressemble beaucoup à Jérémie. La vie m'écoeure. Il n'est pas le seul à avoir vécu ça. Hein? C'est de valeur, mais il y en a qui se suicident. Mais le Seigneur répondit à Job du sein de l'ouragan.
ça va se terminer, le livre de Job, par la parole de Dieu. Puis Dieu qui parle dans l'ouragan. Oh, toi, mon Job, je vais te dire, hein? Alors, c'est comme ça que le livre est construit. On verra la prochaine fois. Là, c'est juste pour vous éveiller. Le découragement de Job et la parole de Dieu. Les deux aspects, peut-être. Correct? On passe ensuite au livre des Proverbes, qu'on va voir aujourd'hui. Il y en a beaucoup, là. Je l'ai mis plus parce que c'était plus facile. Choisir des textes dans les Proverbes, c'est plus facile que dans Job. Correct? Vous les avez tous trouvés? Proverbe de Salomon, destiné à faire connaître la sagesse. Et comment est-ce qu'il commence? La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse. Je l'ai mis dès le début, puis on va le voir tout à l'heure. C'est important. La crainte du Seigneur, ce n'est pas la peur, c'est le respect. On pourrait dire c'est le respect. Ou c'est oui, le respect qu'on a devant Dieu. Hein? C'est-à-dire, oui, la vénération qu'on doit avoir devant Dieu. Ce n'est pas la peur. Non, ce n'est pas la peur, c'est le respect. Alors, c'est correct? C'est le principe de la sagesse dans le livre de la sagesse, dans le livre des Proverbes. Correct? Et un petit peu après ça, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Donc, on voit la sagesse, ça vient de la vénération de Dieu, et puis ça vient de Dieu. C'est la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Ça, c'est dès le début du livre des Proverbes. On va le revoir tout à l'heure. Ça donne, on pourrait dire, l'atmosphère du livre des Proverbes. J'insiste déjà parce que c'est notre sujet de ce soir. Le livre des Proverbes, ça a l'air très profane. C'est des proverbes, les proverbes du bon sens. Mais ils sont dans un contexte quand même religieux. Ils sont dans le contexte, oui, ils sont dans le contexte quand même mis dans un contexte de foi. Celui qui les a résumés. Alors, il les a mis ça dès le début. C'est Dieu qui donne la sagesse, la vraie. Et la sagesse vient de Dieu. Et puis, pour avoir la sagesse, il faut avoir la foi en Dieu. Et ensuite, bien, observe ah, bien là, ça devient un petit peu plus terre à terre, mais quand même, c'est beau. Observe les préceptes de ton. Il ne néglige pas l'enseignement de ta. À père et mère, les deux, hein? Père et mère. La belle-mère n'est pas là. Mais c'est déjà pas mal, le père et la mère. Pas pour vous conter l'histoire de la belle-mère, non? Alors ensuite, alors là, c'est des proverbes du bon sens. Comme vous dites, c'est de l'évidence. Mais peu à peu, alors, naissaient ces proverbes, c'est de l'évidence. Vous connaissez des proverbes qu'on se dit, là? Est-ce que votre mère disait des proverbes? Bien mal acquis ne profite jamais. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est hein? Oui, ça équivaut à bien des choses dans la Bible. Bien mal acquis ne profite jamais. Vous en avez d'autres? Mal acquis. Bien mal acquis ne profite jamais. C'est un proverbe. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est un autre proverbe. C'est des proverbes que les gens se disent. Et puis, qui disent à l'occasion de ce qu'on vit, hein? C'est ça, un proverbe. Ça répond un petit peu. Il y a des pays où ils parlent beaucoup en proverbe. Moi, je ne les connais pas beaucoup, mais je connais des confrères haïtiens qui se parlent continuellement en proverbe, puis ils trouvent ça drôle. Ah! C'est comment ça a l'air. Parce qu'eux autres, c'est le proverbe, fait partie de la vie. Tout ça, le proverbe. J'aimerais ça avoir un confrère haïtien ici. J'en voyais deux qui se promenaient, puis ils origeaient. Alors, il y avait le tour de dire le proverbe qui convient à la situation, tu sais. Puis souvent, c'est avec humour. Ma mère m'avait quelques proverbes. C'était des proverbes anglais. Ben, tout le monde connaît un apple a day keeps the doctor away. Une pomme par jour. Ben, mais ça rime en anglais, ça rime. Mais ma mère disait, a stitch in time saves 9. Si vous faites une réparation au bon moment, ça vous en sauve 9. Bien, c'est du bon sens. Si vous les laissez, hein?
A stitch in time saves nine. Ça rime un petit peu. Vous en avez d'autres? C'est ça les proverbes. C'est un peu profane, c'est du bon sens, que les gens se répétaient. On va continuer. Alors, la pauvre main dolente appauvrit, main diligente enrichit. Bon, celui qui fait rien, ben, c'est lui qui fait. Hein? Une réponse douce apaise la fureur. Une parole blessante fait monter la colère. Bon, on enseignait ça aux gens, aux enfants aussi. On enseignait les proverbes. On enseignait surtout à la cour de Salomon des proverbes pour former on va dire, les courtisans, ses conseillers. Il y a beaucoup de ces proverbes qui venaient un peu pour former un peu ceux qui étaient en tour, puis ils allaient s'occuper des autres. Une réponse douce apaise la fureur. Une parole blessante fait monter la colère. Ça vaut encore pour aujourd'hui. Hein? Si quelqu'un vous insulte, une réponse douce apaise la fureur. Une parole blessante fait monter la colère. Alors, c'est souvent un proverbe, c'est souvent en opposition comme ça. Hein? C'est-à-dire en opposition douce, puis voilà. Un reproche fait plus d'effet à un homme intelligent que 100 coups à un sot. S-O-T. Alors, ça va être toujours en opposition dans le livre, les sages puis les sots. La sagesse puis la sottise. La sottise était l'envers de la sagesse. Il parle beaucoup des sots dans le livre des proverbes. C'est pas nous autres, heureusement. Bon. Mais 100 coups à un sot ne changera pas. Mais un reproche fait à un homme intelligent, ça va le faire grandir. Ah! Tu sais, c'est pas fou, hein? Je ne sais pas si vous comprenez, là, ce n'est pas des vérités. Ce n'est pas des vérités théologiques de base. C'est de bon sens. Hein? C'est de bon sens. Mais ça nous oblige à réfléchir. Ah, c'est-tu vrai? Hein? C'est-tu vrai? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, alors, c'est ça un proverbe. Ça nous aide ça nous force à réfléchir. Pour un peu, oui, il faut toujours réfléchir pour dire si c'est vrai ou pas vrai. Parce que c'est pas comme dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas une question de dire si c'est vrai ou pas vrai. Hein? Bon. Mais là, hein, alors, un reproche fait plus d'effet à un homme intelligent que 100 coups à un sot. Moi. Un cœur joyeux favorise la guérison. Un esprit attristé dessèche les membres. Dessèche, attristé ou triste. Non, c'est possible. Qu'est-ce que vous aviez, vous? Déprimé. Oui, déprimé, ça n'aide pas à guérir. Mais la joie, ça aide à guérir. C'est encore vrai aujourd'hui, quand on peut. Hein? Un cœur joyeux favorise la guérison. Pas si fou que ça, hein? Ça date de plus que 1000 ans, ça, 2000 ans. Bon, encore, je continue. La sagesse au dehors. Alors là, c'est un autre extrait que j'ai mis pour vous ouvrir tout de suite à l'idée que la sagesse, elle devient active, elle devient une personne, comme une personnifiée. Alors, la sagesse au dehors va clamant le long des avenues et elle donne de la voix. D'abord, elle parle. Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse. C'est la sagesse qui est au début de toute la création. C'est une grande vision, ça. Dieu a créé par sagesse. Dieu a créé dans sa sagesse. Tout est fruit de la sagesse de Dieu. La création, c'est quelque chose. Alors, affermissant les cieux par la raison. Alors, puis la sagesse s'en va. C'est vous, braves gens, que j'appelle. Ma voix s'adresse à tous les hommes. Elle se met à crier et elle les amène. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui sont en quête de moi me trouveront. Quand on cherche la sagesse, on la trouve. J'insiste tout de suite sur les mots parce que ça va être le... Vous ne donnerez pas un travail encore sur les proverbes, je vais venir d'en faire un. Correct? On l'a déjà fait. Quand les abîmes n'étaient pas là, j'ai été enfanté. Ah, c'est la sagesse qui parle. Ah, tout à coup, elle était là, présente, quand Dieu a créé. C'est une des grandes visions du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison,
Et elle-même, elle a dressé. Elle nous invite. Alors, ces deux aspects qu'on va voir tout à l'heure, la sagesse qui devient une personne, qui parle, qui nous invite, qui dresse, qui bâtit sa maison, qui dresse sa table, puis qui nous invite. Alors, c'est une belle vision de la sagesse personnifiée. Ça va pour les proverbes? Bon, on va aller un peu plus vite pour les autres, parce qu'on le verra plus tard. Le Qoéleth, vanité des Qoéleth, tout est... Des fois, on ne tient rien que ça du livre. Hein? Ouais. Et l'autre aspect, il y a deux aspects dans le Qoéleth. Le deuxième, c'est qu'il y a un moment pour tout, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ça, puis il y a un temps pour ça, puis il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se taire, puis il y a un temps pour parler. Alors ça, c'est les petits résumés du Qoéleth. Vous avez tous entendu parler ces deux textes-là, hein? Il y a un temps pour ça, puis il y a un temps pour ça. Et puis l'autre, bien, vanité des vanités, tout est vanité. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on l'interprète, par exemple. On va voir ça quand on va étudier le Qoéleth. C'est un livre de sagesse. Bon, surveille tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Alors, il y a un aspect religieux dans la sagesse, dans le Qoéleth. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir. Écoute donc ton Dieu. C'est déjà une belle parole. Hein? Écoute ton Dieu quand tu vas à la maison de Dieu. C'est assez spécial. On passe ensuite au Siracide. Il y en a qui ne l'ont pas trouvé dans le livre, c'est parce que c'est à la fin du livre, hein, beaucoup plus loin. Vous le trouvez à la page 1276 dans le livre de la tome que j'ai ici. Là. C'est parce que c'était mis après, c'est des livres deutérocanoniques, comme il a été écrit en hébreu, puis traduit en grec. Les Juifs ne l'ont pas accepté, et comme les Juifs ne l'acceptaient pas, les protestants ne l'ont pas accepté. Nous autres, on l'accepte. C'est ça la différence. Correct? Mais comme les protestants ne l'acceptent pas, mais ils le mettent quand même dedans. Ils ne l'acceptent pas comme un livre inspiré. Nous autres, on l'accepte comme un livre inspiré. Pas parce qu'il a été écrit en grec qui n'est pas bon, mais c'est l'esprit des Juifs. Ce qui était écrit en grec, ce n'était pas inspiré. Correct? C'est pour ça qu'il est placé à la fin. Toute sagesse vient du Seigneur. Avec lui, elle demeure à jamais. Alors, c'est clair que c'est l'esprit chrétien, elle veut dire pas chrétien, l'esprit juif, l'esprit de la Bible, hein, bon, de religieux. Avant toute chose fut créée la sagesse de toute éternité. Alors, c'est la même idée qu'on va voir dans les Proverbes. La sagesse est éternelle, elle est en Dieu. La sagesse proclame son éloge. Elle-même va dire son éloge. Elle va faire ça. C'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui donne tout. Alors, c'est Dieu qui parle en se disant sagesse. C'est moi qui donne tout. Donc, c'est Dieu qui parle en tant que sagesse. Et là, à la fin, je suis sorti de la bouche du Très-Haut. La sagesse a son origine en Dieu. Des grands textes qu'on va voir plus tard. Ça va? Ensuite, le livre de la sagesse. Alors, lui, a été écrit directement en grec. C'est le seul livre qui a été écrit directement en grec dans l'Ancien Testament. Il a été écrit à Saint... Il n'y a pas une date, il est ici, là, vers l'an 50 avant Jésus-Christ. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, écrit en grec. Il n'a pas été accepté par les Juifs, mais il a été accepté par nous autres. Et là, il y a des beaux textes dans le livre de la sagesse, fondamentaux, qu'on va garder, puis qu'on met dans notre liturgie souvent. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles vivent, qu'elles subsistent. Dieu a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Comme vision, une vision de foi, c'est extraordinaire. Et là, il y a une petite erreur, c'est sagesse 6, 12, correct? Au lieu de 11. Bon. La sagesse brille et ne se flétrit pas. La sagesse, c'est une vision. Une vision, là, on s'approche. C'est en grec. Flétrie. Flétrie. Elle est toujours pure, elle est toujours parfaite. C'est parce que là, on s'approche du monde grec.
C'est l'influence de toute la philosophie grecque qui va faire dire en mots nouveaux ce que l'Ancien Testament ne pouvait pas dire en hébreu. C'est ce qui fait la beauté des derniers livres, c'est que le grec et la philosophie grecque et le langage grec et la culture grecque permettent de dire des choses que les Hébreux ne pouvaient pas dire dans leur langage puis dans leur mentalité. Alors le fait qu'ils s'approchent des Grecs, la culture, dans la première feuille, je vous avais dit ça l'autre jour, hein, si vous lisez la première feuille, on approche de la culture grecque. Vous vous souvenez de ça, hein? Alors, la culture grecque va permettre à la fois de se dire dans un langage supérieur, ce qui fait qu'en réalité, tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Les évangiles sont écrits en grec. Même si Jésus parlait araméen, c'est écrit en grec. Et heureusement, parce que le grec, c'est une grande culture qui avait développé justement la pensée, le langage, qui fait qu'on peut dire la foi d'une façon plus parfaite. Des fois, on se demande pourquoi Jésus-Christ est arrivé à ce moment-là. Bien, ça fait partie de toute la vision de Dieu. Jésus-Christ, c'était arrivé dans le temps d'Abraham. Il n'aurait pas pu écrire. Il n'y aurait rien d'écrit. Il est arrivé dans le bon temps. C'est juste une façon de voir. Il est arrivé dans le bon temps où la culture grecque et puis toute la préparation de 2000 ans était prête à se dire. Ce qui fait que l'Évangile est extraordinaire. Parce qu'il peut se dire, dès le livre de la sagesse, on a cela. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Donc, la sagesse, il faut l'aimer. Il faut l'aimer pour la comprendre. Ce n'est pas juste une question d'esprit. C'est une question d'amour. Ça nous approche beaucoup de l'Évangile. On est 50 ans avant l'Évangile. Même pas, ouais. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Là, qui est-ce qui parle? On met ça dans la bouche de Salomon, comme si c'était Salomon qui avait dit ça. Mais on est 50 ans avant Jésus-Christ, puis Salomon, lui, a vécu vers 932. Pas lui qui a parlé, mais on lui attribue le livre de la sagesse. Comme on attribue à David tous les psaumes. David en a fait quelques-uns, psaumes ici, mais il s'est fait des psaumes tout le long. C'était une façon d'attribuer. Est-ce que ça va? Donc, le travail que j'avais donné, c'était pour déjà préparer un peu le livre des Proverbes. Correct? On vient à votre feuille verte maintenant. Et là, je vais le présenter, le livre des Proverbes. Ça a déjà été présenté pas mal. C'est un livre particulier. Les 5 livres de sagesse sont très différents l'un de l'autre. Peut-être il y en a 2 qui se ressemblent un petit peu, le Siracide et le Coëlette, mais ils sont bien différents. Alors, ça s'appelle, le titre, c'est le livre des Proverbes de Salomon. Donc, le titre, Proverbes de Salomon, c'est le premier verset. Fils de David, roi d'Israël. Bien, c'est clair que ce n'est pas lui qui les a écrits. Il en a peut-être écrit plusieurs au début. Destiné à faire connaître la sagesse, à donner l'éducation et l'intelligence des sentences pleines de sens. C'est le premier verset au début qui nous dit quel est ce. Alors, à qui est attribué le livre? Eh bien, certains remontent à Salomon. Il y en a qui remontent à Salomon, probablement. Le sage par excellence. On dit qu'il aurait lui-même dit 3000 sentences. Mais 2 parties sont attribuées particulièrement à Salomon. C'est redit. Voici un texte de Salomon. Si vous allez au chapitre 10 puis au chapitre 25, vous allez voir, il commence toujours par ça. Il y en a 2 qui sont attribués strictement à Salomon. Mais d'autres des proverbes ont été composés tout au long des siècles, soit avant, soit après l'exil. Et même certains sont des proverbes étrangers intégrés comme appendices, je veux dire appendices, ajoutés. Alors, si vous allez voir au chapitre 22, c'est marqué, j'ai marqué les titres ici, c'est Proverbe au chapitre 30, Parole d'Agur. Au chapitre 31, Parole du roi Lemuel. Donc, on a intégré des paroles qui viennent d'ailleurs. Correct?
C'est le présentateur. La date du recueil, bien, j'avais mis tout à l'heure 428. C'est les auteurs qui disent, bien, probablement, c'est au retour de l'exil. Après l'exil, là où s'est formé le Pentateuque puis la Bible, avec Esdras. Donc, le plus ancien, il y a un S de trop aussi, le plus ancien des livres de sagesse. Contemporain du livre de Job, peut-être. Correct? Mais j'ai pris ça d'un livre, je n'ai pas calculé, 915 versets, 31 chapitres puis 9 livrets. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a toutes sortes de séparations là-dedans. Ce n'est pas un livre unifié. C'était réuni, on dirait presque sans ordre, presque. Tu sais. On a ramassé tous les proverbes. Mais celui qui les a ramassés a écrit une introduction, puis a écrit une conclusion. On peut dire que les 9 premiers chapitres sont comme l'introduction et ils doivent probablement remonter à celui qui a recueilli les proverbes et qui en a fait un recueil. Et les derniers aussi. Alors la conclusion, la fin, là, on verra, ça relève probablement du rédacteur. Pas lui qui les a fait, les proverbes, il les a cueillis. La femme parfaite dont il parle à la fin. Puis au début, bien, tout le début, où il va présenter la sagesse, personne. Ça va? Donc, l'origine, j'ai marqué comment naît un proverbe. Bien, il y a un auteur qui disait ça m'a intéressé un petit peu. Comment ça vient au monde, un proverbe? Bien, c'est quelqu'un qui voit clair. Quelqu'un qui voit clair, puis hop, puis tout à coup, il dit quelque chose qui a l'air bien vrai. Puis, peu à peu, ça se répète. Puis, peu à peu, ça se dit dans une expression agréable, courte. Comme vous avez dit tout à l'heure, comment vous disiez ça tout à l'heure? Bien mal acquis. Bon. Ah, il y a quelqu'un qui l'a dit un jour, puis après, hein? Puis ensuite, les autres répètent. Et puis, on aime ça. Alors, un proverbe, c'est quelque chose comme ça. Et puis, non seulement on le répète, mais tout à coup, on l'applique à un moment. Ah, bien mal acquis, ne profite pas, hein? Un proverbe, ça s'applique tout à coup. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tout à coup, le proverbe vient, ah oui, on peut l'appliquer. Alors, c'est comme ça que naît, d'après moi, un proverbe. C'est un auteur qui racontait ça. Ça commence par quelqu'un qui voit clair, qui le dit bien, puis c'est répété, puis finalement, c'est appliqué aussi. Ça va? Bon, c'est ça. Il y avait d'autres proverbes qui vous viennent en tête? Pierre qui roule n'amasse pas. Oui, ça peut-être c'est ailleurs, je ne sais pas. Hein? Oui, c'en est un. Pierre qui roule n'amasse pas. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est justement un proverbe. Il faut demander qu'est-ce que ça veut dire. Il faut rester au même endroit. Quand est-ce que. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on l'applique? C'est ça un proverbe, c'est comment on l'applique. Ah, ça va, hein? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oui. Alors, donc, ça nous force à réfléchir. Comment on l'applique? Ah, vous l'appliquez comme ça. Il ne faut pas bouger. Ben, peut-être. En tout cas, il y a un moment, un proverbe, on dit, hop, quand on a le proverbe, il s'applique bien. Hein? Bon. Alors, comment lire? Bien, les lire, je l'ai dit tout à l'heure, ça suppose qu'on réfléchisse un petit peu parce que ce n'est pas toujours évident qu'ils s'appliquent bien en tel contexte. Mais les proverbes sont aussi un livre dans la Bible. Donc, c'est un livre de sagesse, intégré dans un livre qui est la Bible. C'est toute la Bible, hein? C'est tout le livre de la Bible qui est un livre de la parole de Dieu. Alors, le proverbe devient parole de Dieu. Il vient parole de Dieu. Même s'il a l'air profane, mot à mot, il est quand même parole de Dieu. Alors, une sagesse humaine, souvent dite avec humour, intégrée à une mentalité religieuse, celle d'Israël, la source étant en Yahvé. Vous l'avez vu déjà, pour Israël, les autres, ils ajoutent que c'est Yahvé qui a la sagesse, elle vient de lui. Là, on entre dans le livre de la Bible, on l'intègre. La sagesse commune de tous les peuples est intégrée dans la Bible. Alors,
j'appelle ça une formation, je pense qu'ici, ouais, je vais l'avoir un petit peu plus loin. Un appel à une formation humaine de base, la prudence, la discipline, la franchise, la douceur, la charité, mettez-en, mettez-en. Ce qu'on doit dire à un enfant pour qu'il grandisse comme il faut, hein? On lui apprend toutes les valeurs humaines. Et en contraste, la folie, la sottise. Je trouve que sottise, c'est plus fort que folie. La sottise, hein? Alors, la paresse et le reste. Alors, il y a le contraire. Et sa morale, bien, c'est pas la morale, très, très spirituelle, mais elle a sa force. On pourrait dire, sa morale, c'est la fidélité à la réalité, à la création. Quand tu es fidèle à la création, ça va bien. Quand tu vas contraire à ce qui est la nature humaine, la nature, aujourd'hui, on a découvert ça beaucoup avec tout le courant, là, tu sais, qu'on appelle le respect de la nature. Hein? L'écologie. L'écologie, on est très proche de l'écologie avec le livre de la sagesse et les autres livres de la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut être fidèle à ce qui existe, aux valeurs de la nature, et c'est ça qui est bon. Et quand tu manques à ça, c'est mal. C'est un peu sa morale, ce qui est très proche de la nôtre au niveau écologiste. Donc, d'où le sens du bien et du mal, et leur rétribution, c'est-à-dire, si tu respectes la nature, ça va bien. Si tu ne respectes pas la nature, ça va mal. Et Dieu va te punir, ou la nature va te punir. Tu vas être puni parce que tu vas contre la nature. Si tu manges trop, ben la nature va te... Hein? Ben, c'est ça, c'est le bon sens. Voyez-vous, sa morale n'est pas si folle, elle est très proche de la nôtre. Hein? Ça va? Alors, il y a des styles divers, je suis rendu au numéro 5. Ça commence par une partie, chapitre 1 à 9, comme j'appelle comme un prologue. C'est style des exhortations. Et tout le temps, ce qu'on entend tout le temps, c'est mon fils. Mon fils. On va retrouver ça avec les Siracides beaucoup. Le grand-père qui parle à son fils. Ici, c'est style exhortation. Remarquez, c'est dans tu, c'est dans mon fils, c'est direct, c'est des conseils directement. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça, c'est pour dire que c'est tout l'esprit. Hein? Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison. Donc, tout de suite, on est dans un contexte religieux. La crainte du Seigneur est le principe du savoir, sagesse, éducation. Seuls les fous s'en moquent. On pourrait dire les sots. Dans le livre de la sagesse, ceux qui sont pas sages sont sots. Ceux bien sont fous. Ceux qui s'en moquent sont fous. Alors, le début, c'est des exhortations. J'en ai mis quelques-unes ici. Mon fils, observe la discipline que t'impose ton père. Mon fils, si des mauvais garçons veulent t'entraîner, n'accepte pas. C'est des conseils d'un père à son fils. Des conseils, des exhortations. Ne refuse pas de faire du bien à qui en a besoin quand tu peux le faire. Ne refuse pas de faire du bien. Ça ressemble beaucoup à Saint-Jacques, tu sais. Si quelqu'un vient te demander, dit, oui, va-t'en, ben, il ne fait rien. Ne refuse pas de faire du bien à qui en a besoin quand tu peux le faire. Écoute, mon fils, la leçon d'un père. Je vais juste en lire quelques-uns, correct? Vous voyez, ce sont des exhortations d'un père à son fils. Mon fils, observe les préceptes de ton père. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. On l'avait tout à l'heure, ça. Attache-les toujours à ton cœur et fixe-les autour de ton cou. Pas sûr qu'un père aujourd'hui dit ça facilement à ses enfants, mais c'est pas une mauvaise traduction. Hein? C'est pas mauvais. Hein? On a une façon, je pense que les parents aujourd'hui ont leur façon de dire ça. Il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons, mais c'est vrai. Les parents doivent donner à leurs enfants des bons principes, mais eux autres étaient un petit peu plus raides.
Bon, ne dis pas à ton prochain, va-t'en. Tu reviendras demain, alors je te donnerai quand tu as la même idée que tout à l'heure. Renvoie pas celui qui n'a rien quand tu as quelque chose pour lui donner. Alors, ça, c'est les exhortations. Les 7 premiers chapitres. Les chapitres 8 et 9, on va revenir tout à l'heure. Correct? Mais on passe au chapitre 10, puis là, c'est la collection des proverbes. On pourra en mettre, puis en mettre, puis en mettre. C'est la collection des proverbes, des vrais proverbes, on pourrait dire. J'en ai mis quelques-uns. Un fils sage réjouit son père. Un fils insensé chagrine sa mère. Paume indolente appauvrie, main diligente enrichie. On l'avait tout à l'heure. Une maîtresse femme est la couronne de son mari. Mais une femme indigne est comme une carie dans ses os. Je sais pas. C'est assez rare. Il y a des phrases assez dures sur la femme. Mais heureusement, il y a le grand éloge de la femme à la fin. Faites-vous-en pas. L'homme prompt à la colère fait des sottises. On est obligé de dire vrai, hein? Même le fou, si c'était, passe pour sage. Et pour l'intelligent, celui qui clôt ses lèvres. On disait autrement, nous autres, on disait mieux vaut passer pour fou, pour idiot, en ne parlant pas, que d'ouvrir la bouche et d'en donner la preuve. Même le fou, si c'était, passe pour sage. Et pour l'intelligent, celui qui clôt ses lèvres. Moi. Une aimable réponse apaise la fureur, on l'avait tout à l'heure. Une parole blessante fait monter la colère. Un cœur joyeux favorise la guérison. Un esprit attristé dessèche les morts. Mieux vaut une portion de légumes avec affection qu'un gros bœuf avec de la haine. C'est évident. Correct? On est assez de bon sens. Hein? Un reproche fait plus d'effet à un homme intelligent que 100 coups à un sot. Je l'avais mis tout à l'heure aussi. Quand tu es sot, tu ne veux rien comprendre. Mieux vaut un franc avertissement qu'une amitié trop réservée. Ah, c'est un petit peu plus profond, hein? Un franc avertissement, c'est mieux qu'une amitié trop réservée. J'ose pas le dire. Vous êtes d'accord? Oui, quand un franc avertissement, c'est mieux qu'une amitié trop réservée. Ouais, c'est un petit peu plus, hein? La folie est liée au cœur des jeunes. Le bâton qui châtie les en éloignera. Là, les autres, la façon de former les jeunes, c'est avec le bâton, hein? La folie est liée au cœur des jeunes, mais le bâton qui châtie les en éloignera. On n'est plus d'accord aujourd'hui, on ne donne plus de coups de bâton. On n'a même plus le droit de donner une fessée. En tout cas, qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime se hâte de le châtier. Ce n'est plus dans le contexte d'aujourd'hui. Mais il faut le dire autrement. Si on ne fait pas autrement, c'est vrai. Si on aime son enfant, on va. Il ne s'agit pas de le châtier avec des coups de bâton, mais alors, il y a une vérité là-dedans. La couronne des grands-parents, c'est leurs petits-enfants. J'aime beaucoup cette phrase. Hein? Elle est évidente. Hein? Qui donne à l'indigent ne manquera de rien. Qui refuse de le regarder sera couvert de malédiction. On sent tout le temps l'aspect religieux en même temps. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main du Seigneur. Il le dirige vers tout ce qui lui plaît. Évidemment, le roi était considéré dans ce temps-là comme celui qui avait reçu la sagesse de Dieu de façon particulière, en étant, parce que le roi était comment dirais-je, il n'était pas sanctifié, mais il était avec de l'huile, là, tu sais. Ouais. Okay. En pressant le lait, on produit du beurre. En pressant le nez, on fait jaillir le sang. En pressant la colère, on soulève la discorde. C'est pas si mal.
ne me donne ni indigence ni richesse. C'est la parole à Dieu, à Yahvé. Pourquoi? Parce que si je suis trop bon nourri, je pourrais te renier en disant qui est le Seigneur. Et si je suis dans la misère, je pourrais voler, profanant ainsi le nom de mon Dieu. Il ne demande ni richesse ni pauvreté. Une espèce d'équilibre. Les querelles de femmes, une gouttière qui ne cesse de couler. Il y a une gouttière qui coule tout le temps. Hein? Alors, il faut se mettre dans le contexte. Il n'y a pas l'air d'aimer les gouttières, en tout cas. Oui. Ça vient deux fois. Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie, c'est une femme querelleuse, sont pareils. Alors, c'est pas drôle. Une chance qu'on n'a plus de gouttière aujourd'hui, trop drôle. Hein? Oui. Tu as trouvé du miel, mangeant ce qui te suffit, autrement, gavé, tu le vomirais. Tu manques à la nature. Les pensées dans le cœur humain sont des eaux profondes. L'homme raisonnable épuisera. Alors, il y a des pensées plus profondes que d'autres. Hein? Ça va? On va arrêter. On va se reposer quelques minutes. Alors, simplement pour terminer le numéro 5, il y a des proverbes numériques. C'est un style, c'est une façon de dire. C'est, j'en ai mis juste un ou deux, là, mais c'est un style particulier. Il y a 3 affaires que j'aime pas, puis il y a une 4e. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Il y a 3 affaires, mais il y en a une 4e. C'est une façon d'attirer l'attention. Alors, ici, vous en avez la sangsue à 2 filles. Donne. Bon. 3 choses sont insatiables. Vous irez voir vous-même pour les trouver. Voici 3 choses qui me dépassent et 4 que je ne comprends pas. J'ai pas mis la réponse pour que vous ayez trouvé vous-même la réponse. Alors, avec ça, on est au chapitre 30. Correct? Il existe sur terre 4 êtres tout petits, pourtant sages parmi les sages. J'ai même que les premiers des sauterelles et les fourmis. C'est la nature. Alors, si vous êtes curieux, vous irez voir. Chapitre 30. Correct? Il y a un autre proverbe. Alors maintenant, on arrive à la fin, c'est le chapitre 31. Et c'est un proverbe alphabétique. Ça veut dire, nous autres, ça ne nous dit rien, mais si vous allez dans votre Bible, vous allez voir Aleph, Bet, Gimel, A, B, C, les lettres grecques, vous les avez, les 22 lettres. Comment chacun des versets. Ils ont fait ça, il y a des psaumes comme ça aussi. Des psaumes qui commencent tout le temps par une lettre, puis ils suivent la lettre. Bon. Mais c'est un grand texte qui est très beau et qui est spécial et qui est utilisé dans notre liturgie. Chaque fois qu'on arrive sur une sainte, pas n'importe quelle sainte, mais une sainte, mettons, comme Marguerite Bourgeois ou je ne sais pas trop. Non, pas Marguerite Bourgeois, une mère de famille, là, tu sais. Hein? Mère Dieuville, oui. On va utiliser ces beaux textes, la femme parfaite. Alors, c'est un grand texte. Alors, même s'il est dur sur les femmes qui ont de l'air à des... il y a beaucoup de textes qui ont un peu dur sur les femmes, mais il y a un très beau texte à la fin qui a été ajouté par le rédacteur. Je vais le mettre, on va le lire en entier rapidement. Correct? La femme vaillante. Bon, oui, la femme vaillante. Mais c'est une image de la femme un peu spéciale dans ce temps-là. Mais c'est assez fort pour ce temps-là quand même. Où la femme était tout le temps en second, hein, dans la culture. Mais qu'on trouve tout à coup cette image-là. Alors, la femme vaillante, qui la trouvera? Elle a bien plus de plis que le corail. Je vais le lire rapidement, OK? Si je vais trop vite, levez la main. Elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent allègrement. Elle est comme les navires marchands. Elle fait venir de loin sa subsistance. Elle se lève quand il fait encore nuit
pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servantes. C'est une grande maison. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Avec le fruit de son travail, il plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras et sa lampe ne s'éteint pas de la nuit. On pourrait mettre nos grands-mères bien dans beaucoup de nos grands-mères et nos mères. Tu sais, voilà. Elle met la main à la quenouille et ses doigts s'activent au fuseau. Elle ouvre sa main aux misérables et l'attend aux pauvres. Nos mères et nos grands-mères, c'est ça. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous ont double vêtement. C'est pas mal. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Aux réunions de notables, son mari est considéré quand il siège parmi les anciens du lieu. Force et honneur la revêtent, elle pense à l'avenir en riant. Ça, c'est beau aussi. Hein? Elle n'a pas peur de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et sa langue fait gentiment la leçon. Non? Ben, c'est nos mères et nos grands-mères. Hein? Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas paresseusement son pain. Ses fils hautement la proclament bienheureuse et son mari fait son éloge. Bien des filles ont fait preuve de caractère, mais toi, tu les surpasses toutes. La beauté trompe, la grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. À elle le fruit de son travail et que ses œuvres publient sa louange. Amen. C'est beau? Bien, c'est une belle louange, puis en même temps, on l'utilise beaucoup en liturgie, surtout pour les femmes qui ont été mères de famille ou grand-mères, comme vous disiez tout à l'heure. Hein? Oui, Marguerite Duville, beaucoup d'autres. Hein? Alors, on va chercher. Alors, c'est un très beau texte. Voilà ce qu'on trouve un peu dans le livre de la sagesse, dans le livre des Proverbes. Mais on arrive à une autre partie qui est extraordinaire, c'est celle-là que je veux développer avec vous. La personnification de la sagesse. Il ne s'agit pas de la sagesse la sagesse abstraite, ou la sagesse concrète, ou la sagesse profane. Tout à coup, dans la Bible, apparaît comme la sagesse personne. Ça doit être presque particulier à la Bible, bien que c'était... On peut dire qu'il y avait quelque chose de semblable dans la sagesse égyptienne. C'est une déesse. Dans la Bible, ce n'est pas une déesse. C'est la sagesse personne. Tout à coup, qui va ressembler à Dieu, qui va être en Dieu, qui vient de Dieu, mais qui apparaît comme une personne. Un très beau texte, très différent. Alors, je reviens à votre feuille verte ici. Correct? Personnification de la sagesse. Alors, j'ai mis entre parenthèses, on va retrouver ça un petit peu avec Job, et surtout avec le Siracide, puis le livre de la sagesse. La personnification de la sagesse. Ça prépare Jésus-Christ. Saint Paul va dire Jésus, sagesse. Et tout ça, c'est pour ça que ça rend ces livres-là tellement... On s'approche de Jésus-Christ, on s'approche de Jésus-Christ, on s'approche, et puis Jésus-Christ est comme préparé par toute cette personnification de la sagesse. Pas tout le monde qui est d'accord avec ce que je veux dire exactement, mais moi, je suis un Montfortin. Et je suis très marqué par notre fondateur qui a écrit un livre qui s'appelle « L'amour de la sagesse éternelle ». Et lui, il va citer tous ces textes. Parce que lui, Jésus-Christ, c'est la sagesse. Et la sagesse incarnée, c'est Jésus-Christ. Et le fait d'utiliser tous ces textes de l'Ancien Testament nous révèle qui est Jésus-Christ. Quand on prend tous les livres ensemble, jusqu'au livre de la sagesse, et c'était la spiritualité de notre fondateur, l'amour de la sagesse éternelle. Alors,
Alors, comment elle est personnifiée dès les premiers chapitres? Chapitre 1, vous voyez, chapitre 1, 8 et 9, est-ce que vous suivez? Vous avez le chapitre 1? Hein? Non, non, on est tout le temps sur le numéro 7. Sur votre feuille, en bas. J'ai marqué chapitre 1, vous voyez? Ensuite, chapitre 8. Ensuite, chapitre 9. C'est là qu'on voit la sagesse personnifiée. Avant tous les proverbes, là. C'est comme dans l'introduction, dans le prologue. Est-ce que vous me suivez? Oui? 1, 8 et 9. Chapitre 1, versets 20 à 33. La sagesse se met à parler. Donc, elle devient vivante. C'est plus une idée, elle se met à parler. Alors, elle devient comme une personne personnifiée. Elle harangue les foules insouciantes. Mais personne ne l'écoute. Et ça fait penser, j'ai mis un texte de Jésus dans Saint Jean. Jésus, tout à coup, qui se met à appeler, venez à moi. Ce sont des paroles de la sagesse dans l'Ancien Testament. Et on connaît bien Jésus. Alors, la sagesse personnifiée, ça va? On ne la voit pas tout en entier ici, mais j'en mets quelques extraits. D'abord, elle prend la parole. La sagesse va dehors, va clamant le long des avenues, elle donne de la voix, elle parle. Elle sort, elle clame. Partout le long des avenues, en ville, elle parle. La sagesse est devenue une personne. Dominant le tumulte, elle appelle. À proximité des portes de la ville, elle proclame, donc elle parle. Puis elle parle fort parce qu'elle veut que les gens l'écoutent. Jusqu'à quand, niais, aimerez-vous la niaiserie? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Elle veut appeler tout le monde à la sagesse. Et c'est la sagesse qui devient une personne qui parle et qui crie. Ça va pour ça? Ça, c'est dès le début. Rendez-vous à mes arguments. Voici, je veux répandre pour vous mon esprit et vous faire connaître mon message. La sagesse est devenue une personne qui nous parle, qui nous veut donner sa sagesse à elle. Et là, j'ai mis entre parenthèses un texte de l'Évangile selon Saint Jean. J'ai mis entre parenthèses le dernier jour de la fête, qui est le plus solennel. Jésus se tint dans le temple et se mit à proclamer à haute voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui me croit en moi. C'est clair que c'est une allusion à tous ces textes du livre des Proverbes. Et la sagesse appelle. Là, on passe maintenant au chapitre 8. Vous voyez, dès le début, le chapitre 1, c'est marqué, c'est repris beaucoup au chapitre 8, au chapitre 9, la personnification de la sagesse. Elle exhorte à écouter. Hein? Qui est-ce qui appelle? Qui est-ce qui parle? Au sommet des hauteurs qui dominent la route, à la croisée des chemins, elle se dresse. Près des portes qui ouvrent sur la cité et sur les lieux de passage, elle crie. Elle va voir où il y a du monde qui passe. C'est la sagesse. C'est vous, braves gens, que j'appelle. Ma voix s'adresse à vous, les hommes. On est dans la Bible. On est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu devient la parole de la sagesse ou vice-versa. La parole de la sagesse s'applique à toute la Bible. C'est à vous que j'appelle. Hein? C'est vous que j'appelle. Écoutez, c'est capital ce que je vais dire. Et les paroles de mes lèvres, la parole de mes lèvres est la droiture même. Nous sommes, alors vous voyez comment c'était intégré dans la Bible, la parole, la sagesse, toute la sagesse humaine de tous les peuples, dans tous les proverbes, maintenant deviennent personnes. Ce qui fait la beauté du livre des proverbes. Ma bouche profère la vérité. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. On est dans le chapitre 8 tout le temps. Et moi, la sagesse, j'ai pour demeure, elle veut dire comment elle a répandu tous ses dons. J'ai pour demeure la prudence. J'ai découvert la science et l'opportunité. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal. Pour moi, règnent les rois et les grands fixent de justes décrets. Ce qui fait que les rois sont justes, c'est la sagesse.
c'est moi qui les inspire. Par moi, les princes gouvernent et les notables sont tous de justes juges. Si c'était tout le temps vrai, hein? Mais c'est la sagesse qui parle. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui sont en quête de moi me trouveront. On l'avait cette parole-là tout à l'heure. Alors maintenant, on monte encore plus haut. La sagesse auprès de Dieu. Le titre, c'est moi qui le mets. Hein. Tout à coup, elle apparaît auprès de Dieu quand Dieu est en train de créer. Elle qui était déjà parmi les hommes, puis qui criait, puis elle les exhortait, puis les invitait, voici que tout à coup, on monte encore plus haut, la sagesse en Dieu. Et elle va dire, la sagesse m'engendre, le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines. Voici la sagesse qui devient en Dieu. Tout à l'heure, elle criait, elle était parmi les hommes, tout à coup on monte. La sagesse est en Dieu. Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfanté, avant la création du monde. Quand n'étaient pas les sources profondes des eaux, avant que n'aient surgi les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Alors qu'il n'y avait pas encore la terre et les espaces. Quand il a fermé les cieux, moi, j'étais là. On va l'appliquer à Jésus-Christ. Mais d'abord, ici, c'est la sagesse qui est en Dieu. Dieu a tout créé par sagesse. Et la sagesse était auprès de lui, comme une petite fille qui s'amuse, pendant que Dieu crée le monde. C'est la grande vision. On va l'appliquer à Jésus-Christ avec Saint Jean. Au commencement était le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Tout a été fait par lui. Et vous voyez, Saint Jean va reprendre toute cette idée pour dire, ben oui, Jésus-Christ est annoncé. Ces gens-là ne comprenaient pas, on le comprend avec Jésus-Christ. Quand il affermissait les dieux, moi j'étais là. Quand il grava un cercle face à l'abîme, quand il condensa les masses nuageuses en haut, et quand les sources de l'abîme montaient leur violence, quand il assigna son décret à la mer, quand il traça les fondements de la terre, c'est toute leur vision de la création, eux autres, dans ce temps-là. Est-ce que je vais trop vite? Je fus maître d'œuvre. C'est là que je vous disais, il y a une autre façon de traduire. J'étais comme une petite fille qui s'amuse à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps. C'est comme la petite fille qui s'amuse à côté de son père pendant qu'il est en train de créer. C'est beau comme image. Jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les hommes. Ça va devenir tout vrai en Jésus-Christ. Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez la leçon pour être sage et ne la négligez pas. C'est presque l'Évangile, hein? Heureux l'homme qui m'écoute, veillant tous les jours à ma porte, montant la garde à mon seuil. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, il a rencontré la faveur du Seigneur. Alors, on est parti d'un domaine très profane, des proverbes, du bon sens. On est monté au niveau de Dieu, avec toute une sagesse personnifiée. Et c'est ça qui prépare la venue de Jésus. Alors, maintenant, elle invite chez elle. Tout à l'heure, elle aidait à la création. Maintenant, elle a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes, elle a tué ses bêtes, elle a mêlé son vin, et même elle a dressé sa table. Elle invite tout le monde. Elle a envoyé ses servantes, elle a crié son invitation sur les hauteurs de la ville. Y a-t-il un homme simple qu'il vienne par ici? Hein? Elle, à qui est dénuée de sens, elle dit, allez, mangez de mon pain, buvez de moi, du vin que j'ai mêlé. Venez chercher la vraie sagesse chez moi. Abandonnez la niaiserie et vous vivrez. Tout le temps l'opposition, sot, niais, et puis marchez dans la voie de l'intelligence. Est-ce que ça va? Alors voilà le livre des Proverbes qui pourrait sembler tout à fait secondaire. En réalité, c'est un livre qui nous ouvre quelque chose d'extraordinaire avec la personnification de la sagesse.
Et comme notre fondateur l'a intégré dans son livre, puis il l'a dit à sa façon, il l'a traduit c'est-à-dire, il a pris la traduction de son temps. Je vais vous faire écouter un texte de notre fondateur. Au lieu de faire écouter directement la Bible, ça lui même. Et puis, avant de l'écouter, je vais vous dire comment il traduit, comment lui-même il a intégré les textes qu'on vient de voir dans son livre, L'amour de la sagesse éternelle, au numéro 32. Alors, lui, il va dire, « Elle a étendu les cieux, elle a placé le soleil, la lune et les étoiles et les planètes avec ordre. » Tout le numéro 32. « Elle a posé les fondements de la terre. Elle a donné des bornes et des lois à la mer et aux abîmes. » Enfin, dit-elle, je serai avec Dieu et je réglerai toutes choses avec une justesse si parfaite tout à la fois, une vérité si agréable, que c'était une espèce de jeu que je jouais pour me divertir et divertir mon père. C'est là qu'on voit que la petite fille est beaucoup mieux qu'un maître d'œuvre. C'est tiré du livre de la sagesse. Ça va? Bon, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un livre de la sagesse dans la Bible, qui est un Coran, qui est bien différent des autres, mais qui nous prépare à Jésus-Christ d'une façon plus proche, je dirais, que les prophètes, puis que la loi. Tout nous prépare à Jésus-Christ, mais là, c'est beaucoup plus proche. Et on va écouter 2 numéros du Père de Montfort, numéro 65-66, où là, il s'est inspiré encore du livre, des livres de la sagesse et du livre des Proverbes. Alors, c'est ce que j'avais ici, là. Philippe, numéro 5 et 6, hein? Pour ceux qui connaissent le Père de Montfort, c'est plus facile, même si vous ne le connaissez pas. C'est une tradition. Ce n'est pas lui qui a inventé ça, c'est une tradition dans l'Église. Ça vient dans toute une tradition spirituelle. Alors, il l'a appliqué dans sa spiritualité à lui. Oui, 65-66. Récité par un de mes confrères qui est décédé, le Père Réalogue. OK, Philippe? 5 et 6. Cette beauté éternelle et souverainement aimable a tant de désir de l'amitié des hommes qu'elle a fait un livre exprès pour la gagner, en lui découvrant ses excellences et les désirs qu'elle a de lui. Ce livre est comme une lettre d'une amante à son amant pour gagner son affection. Les désirs qu'elle y témoigne du cœur de l'homme sont si empressés, les recherches qu'elle y fait de son amitié sont si tendres, les appels et ses vœux sont si amoureux, qu'à l'entendre parler, vous diriez qu'elle n'est pas la souveraine du ciel et de la terre, et qu'elle a besoin de l'homme pour être heureuse. Tantôt, pour trouver l'homme, elle court dans les grands chemins. Tantôt, elle monte sur la pointe des plus hautes montagnes. Tantôt, elle vient aux portes des villes. Tantôt, elle entre jusque dans les places publiques au milieu des assemblées, criant le plus haut qu'elle peut, « Ô hommes, ô enfants des hommes, c'est à vous que je crie depuis si longtemps, c'est à vous que ma voix s'adresse, c'est vous que je désire, c'est vous que je cherche, c'est vous que je réclame. Écoutez, venez à moi, je veux vous rendre heureux. » Et pour les attirer puissamment, elle leur dit, ça va, Philippe? C'est par moi et par ma grâce que les rois règnent, que les... Ça va? Alors, vous voyez que l'hymne à la sagesse devient plus proche. En se quittant, je vais la faire jouer. Si vous voulez l'écouter, vous restez. Mais l'hymne à la sagesse, c'est tiré de tous ces textes-là. Alors, la prochaine fois, on lira un autre texte des
les sages, et une autre page un peu spéciale qui est le, comment dirais-je, le livre de Job, qui est parmi les livres de la sagesse. Alors, si vous voulez l'écouter, doucement, on écoute encore l'hymne à la sagesse. Ça va, Philippe? L'hymne à la sagesse. Ça va pour ça? Numéro 3. Plus pur que le pur argent, et plus précieuse qu'un trésor, tel est le prix de la sagesse, bien plus belle.